Bonjour à tous, l'émission En route continue en Israël. Nous avons quitté la Galilée en direction du Jourdain, là où le peuple d'Israël a traversé pour entrer en terre promise. Laurent. Oui, c'est un endroit magnifique, Esaïa, effectivement, tu as pu toi-même t'en rendre compte. C'est un endroit lourd en histoire et en symbole. Comme tu l'as mentionné, c'est là où Josué et le peuple d'Israël ont traversé le Jourdain pour entrer en terre promise et faire face à la ville haute en muraille de Jéricho. Mais c'est aussi là que Élie et Élisée ont traversé et que Élie a été transporté dans les cieux sur un chariot de feu, transmettant l'héritage de son ministère et de son œuvre prophétique au jeune Élisée. Regardons maintenant un extrait. Après avoir vu un extrait, on aimerait savoir, Laurent, qu'est-ce que cela évoque pour toi? Étudier le passé, l'histoire, nous permet de forger le présent et nous permet d'appréhender l'avenir. Cette histoire évoque pour moi le retour du peuple juif en terre d'Israël, comme cela a été annoncé par des prophètes tels que Jérémie, Ésaïe ou Ézéchiel. Ézéchiel, dans le chapitre 37, est la vallée des ossements qui reviennent à la vie pour donner à Israël une identité nationale, mais aussi une identité spirituelle. Oui, effectivement, tu nous en as parlé dans ce lieu et on voulait partager avec vous un extrait. Ce lieu historique, c'est le lieu où Josué est venu avec tout le peuple d'Israël lorsqu'ils sont venus du mont Nebo et qu'ils ont traversé pour la première fois la terre promise. Et comme le Seigneur avait ouvert la mer Rouge, le Seigneur a ouvert le Jourdain qui à l'époque était bien plus large, une bien plus grande rivière, bien plus grand fleuve que maintenant. Maintenant, on utilise le Jourdain, on en tire les eaux, donc finalement, il ne reste que ce qu'on ne prend pas, si vous voulez, et qui se déverse sur la mer Morte, mais il n'en était pas comme ça à l'époque. Donc le Seigneur ouvre le chemin, Israël entre dans la terre promise, et une des premières choses, c'est qu'il campe devant Jéricho, qui se trouve ici encore aujourd'hui. Donc on sait que c'est le lieu historique où Josué et le peuple d'Israël a traversé le Jourdain. Et puis, c'est un lieu aussi où Noémie revient de Moab pour retourner à Bethléem dans la maison du pain, comme il est dit, où il y avait eu une grande famine, où elle est partie avec toute sa famille, avec son mari, ses enfants. Ils sont tous morts à Moab, mais elle revient seule. Seule, c'est pas vrai, puisqu'elle revient avec une de ses belles-filles, Ruth, qui dit « Moi, je ne te lâcherai pas, parce que ton Dieu sera mon Dieu, ta terre sera ma terre, ton peuple sera mon peuple, et là où tu vivras, je vivrai, et là où tu mourras, je mourrai. » Là, il y a déjà l'expression de l'homme nouveau, il y a déjà l'expression des gens des nations qui s'attachent
au peuple d'Israël, ou comme on l'a vu, l'expression de l'amour éternel de Dieu envers Israël. Et on sait comment Ruth est devenue une femme de foi, une héros de la foi, et qu'elle est devenue en fait ancêtre de la lignée généalogique de Jésus-Christ. Et puis c'est ici également que Élie et Élisée traversent le Jourdain, Élie est pris dans un chariot de feu et Élisée retournera traverser ce Jourdain, et aussi à cette occasion le Jourdain est ouvert en deux et le Seigneur en fait la place. D'ailleurs, Élisée qui reprend le manteau et qui reprend la succession de Élie dit « Où est le Dieu d'Élie ?» Et il frappe le Jourdain s'ouvre, et on dit souvent à cette question-là, la réponse est « Où est l'Élie de Dieu ?» Où sont les Élis de Dieu aujourd'hui, afin que le Seigneur puisse travailler comme il a travaillé à l'époque. Eh bien, quelques centaines d'années plus tard, il y a un homme qui est venu avec la puissance d'Élie, avec l'esprit d'Élie. C'était Jean le baptisseur, Jean le Baptiste, et c'est ici qu'il prêchait l'évangile, et il prêchait l'évangile sans être politiquement correct, il prêchait l'évangile sans diplomatie, il appelait les hommes et les femmes à la repentance pour préparer la venue du royaume de Dieu, pour préparer la venue du roi, le Messie, qui lui-même a été baptisé ici avant de commencer son ministère sur la terre. Ces 3 années qui ont transformé Israël, le peuple juif, et qui ont transformé le monde et les nations. Un lieu historique. Laurent, explique-nous un peu quelles sont les étapes du rétablissement du peuple juif en Israël. Oui, c'est intéressant parce que Ézéchiel n'annonce pas seulement le rétablissement de l'identité nationale et spirituelle d'Israël, mais dans Ézéchiel 36, particulièrement du verset 24 au verset 27, Dieu donne sa feuille de route. Or, un gouvernement a toujours une feuille de route, un président, un premier ministre, un programme politique. Mais au-delà de la politique, de la géopolitique, au-delà des opinions, au-delà des convictions, il s'agit de l'œuvre de Dieu. Et Dieu nous dévoile comment il s'y prend. D'abord, il ramène le peuple sur la terre. Ensuite, il leur révèle la parole de Dieu. Enfin, il les transforme en leur donnant un cœur de chair sensible à ses voies. C'est ainsi que le peuple marchera dans les voies de Dieu selon les lois et les statuts de Dieu. C'est ainsi que l'Éternel se fera connaître à son peuple. C'est ainsi que l'Éternel se fera connaître au monde entier à travers une œuvre inédite telle que celle que nous vivons depuis plus d'un siècle, à savoir le retour du peuple juif sur cette terre promise. Et finalement, pourquoi Dieu ramènerait le peuple juif sous cette terre? S'il le ramène, c'est pas que le peuple juif est meilleur que n'importe quel autre peuple. Non, c'est simplement que Dieu l'a promis à Abraham, Isaac et Jacob. Il l'a promis à ce peuple. Il leur a dit, si vous me désobéissez, je vous disperserai parmi les nations. Mais viendra le temps où je vous ramènerai sur cette terre. Pourquoi est-ce que Dieu ramène le peuple juif sur cette terre? Précisément parce qu'il a fait alliance et qu'il l'a promis. Or, Dieu est un Dieu qui fait de ses mains ce qu'il dit de sa bouche. En d'autres mots, ce qu'il a promis, il l'accomplit. Et Ésaïe, c'est ainsi que toi, que moi, que chacun d'entre nous, nous savons que ce Dieu est un Dieu fidèle. Il est aussi fidèle envers chacun d'entre nous.
Voilà, nous voulons vous encourager à garder votre foi, à croire dans ce Dieu et continuer avec nous. Nous continuerons avec des images dans notre voyage en Israël. À très bientôt et shalom. Shalom. Ici, nous sommes directement sur le sommet du mont Masada. Et après, nous allons vous montrer quelques images de ce magnifique endroit chargé d'histoire. En route. Bienvenue à Masada, un haut lieu archéologique où se trouvait l'un des palais de Hérode le Grand, mais encore plus connu pour la rébellion des Zélotes en 70 après Jésus-Christ. C'est ici, après la destruction de Jérusalem et la destruction du Temple, qu'ils sont venus se réfugier. C'est aussi ici que toute une légion romaine est venue les assiéger jusqu'à ce que mort s'en suive. C'est un haut lieu de la résistance des Israélites de l'époque.